Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à notre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter l'actualité du football africain et européen. Cette fois, il n'y aura pas de thème. On va plutôt ouvrir une foire à questions que les abonnés et internautes nous ont envoyées cette semaine. Et comme toujours, je suis avec Madou Anini. Bonjour Madou. Bonjour Monsieur Hospice, comment vous allez? Je vais très bien et vous? Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour le nouveau format de l'émission? À peu près. Zéro thème, foire à questions? On peut aller. D'accord. Si on peut y aller, donc on va demander la permission à Ilaous pour nous planter le décor et on revient tout de suite. Alors, la première question de notre foire à questions, elle nous vient de M. Adamaba qui nous demande quelle est la place de la spiritualité dans le football? La place de la spiritualité dans le football. Le football, bon, il n'y a pas une spiritualité en tant que telle, mais plutôt le talent. D'accord. Le football se base sur le talent. D'accord. Quand on parle de la spiritualité, il y en a, mais bon, c'est le talent la première des choses. Quand vous avez le talent, le reste, bon, ça peut suivre. Donc la spiritualité, c'est plutôt un accompagnement, c'est ça? Exactement. Donc le football est fait de 90% de talent et 10% de spiritualité. Exactement, voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes sûr par rapport au football africain? Non, très sûr même, très sûr. D'accord. Quand on revoit un tout petit peu en arrière la CAN 2021 au Cameroun, Oui. Si vous voyez très bien, c'est le talent qui a joué. Nous savons très bien qu'en Afrique, il y a de la spiritualité, mais seulement que quand vous n'avez pas le talent, bon, vous pouvez tout faire, vous n'allez pas gagner le match. Vous voyez, c'est un peu, donc la première des choses, il faut avoir le talent d'abord. Quand vous avez le talent et l'ambition, le reste, ça va s'accomplir facilement. D'accord, monsieur Adamaba, j'espère que vous avez été servi. Votre réponse, elle est là. Oublions la spiritualité, parlons talent. Deuxième question nous vient de monsieur Marvel Atangana. Que devient Griezmann? Antoine Griezmann, l'international tricolore qui évolue maintenant sous le maillot des Colchoneros de l'Atlético Madrid. Oui. On l'a vu depuis un certain temps. Et il a eu une méforme un tout petit peu. Il ne marquait pas comme il faut, quoi. Un ambassadeur qu'on connaissait depuis dès ses débuts du côté de l'Atlético Madrid. Bon, il y a eu une petite baisse de niveau de son côté. Donc bon, maintenant, avec la concurrence, avec une concurrence de João Félix, l'international portugais, donc je le vois un peu progresser. D'accord. Même en équipe de France, il y a Christopher Nkunku qui rentre dans le trio avec Benzema et Kylian Mbappé. Oui. Donc, est-ce qu'il pourrait rentrer dans cette rotation pour la Coupe du Monde? Bon, on voit très bien une Coupe du Monde qui arrive d'une façon ambitieuse et surtout, on espère très bien le voir dans le trio Karim Benzema, Mbappé et lui. Mais bon, à partir du moment où il n'arrive pas à tenir, on peut voir un coucou de Leipzig lui remplacer facilement. Un concours de Leipzig le remplacer facilement. Prochaine question de Moussa Traoré. Le PSG veut-il vraiment se débarrasser de Neymar? Actuellement, avec l'arrivée du nouveau coach Christophe Galtier, je ne vois plus Neymar partir. Au début, on voyait les médias par ici, par là, qui évoquaient son départ. On voyait même les supporters qui ne la veulent même plus. Donc, il voulait à tout prix son départ. Mais actuellement, avec les entraînements qu'il a multipliés, bon, j'espère très bien que, surtout, comme je viens de le dire, le coach Christophe Galtier, il veut le conserver. Il va le conserver sans doute. D'accord. Même Christophe Galtier a dit qu'il compte sur lui pour former son trio Mbappé, Messi, Neymar. D'accord. Et lui-même d'ailleurs, il a tout récemment posté sur ses réseaux sociaux comme quoi tous les tirs, toutes les frappes, tous les coups francs vont rentrer. Exactement. Même j'ai vu un de ces matchs au Japon où ils étaient partis pour jouer en tournée. Les matchs amicaux. Donc il a bien joué quand même. Le trio a bien marché. D'accord. Déjà, ça donne une bonne envergure pour cette équipe. Pour la suite. D'accord, très bien. La prochaine question, la question numéro 4, nous vient du Togo et cette question va vous plaire beaucoup. Où jouera Cristiano Ronaldo cette saison?
Voilà, Cristiano Ronaldo, l'international portugais, il a été cité dans beaucoup de clubs en Europe. Mais le club que nous voyons actuellement qui peut toutefois débarquer, c'est l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Du coup, on a vu Diego Simeone en conférence de presse dire lui, il aimerait voir Cristiano Ronaldo dans ses rangs. Ouais, ça, donc déjà, c'est une bonne ambition pour l'école chez nous. Si effectivement Cristiano Ronaldo débarquait, même j'ai vu un petit signe du côté du Real Madrid hier, le fils Matteo de Cristiano Ronaldo qui a porté le dorsal 7 avec le nouveau maillot du Real Madrid. Bon, je ne sais pas ce que cela signifie, mais généralement quand cela est comme cela, peut-être qu'il y a un petit retour, du côté du Real Madrid, on ne sait jamais. C'est ainsi. Donc, attendons voir ce que ça va donner. Attendons voir ce que ça va donner pour l'instant. Il ne faut pas se fier aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ça pique énormément Cristiano Ronaldo. On sait bien que ni le Paris Saint-Germain, ni Chelsea, ni le Bayern ne le veut dans ses rangs. Et justement, parlant de ces clubs, il y a un poste qui vous est parvenu tout récemment, comme quoi le Bayern Munich lui a proposé 20 millions d'euros pour qu'il arrête de l'appeler. Non, ça ce n'est que des rumeurs, c'est des internautes qui essaient d'envoyer ça sur les réseaux sociaux. Ouais, ça peut, donc ça on ne peut pas dire le Bayern. Même j'ai suivi aussi l'une des propositions de Oliver Kahn. Il a bien dit que Cristiano Ronaldo c'est un bon joueur, mais ils ne sont pas encore prêts pour le recruter actuellement. Vous voyez, c'est un peu. Donc, il faut quelques saisons après d'abord. Donc, actuellement, nous le savons très bien, c'est l'Atlético Madrid qui est prêt à le recruter. Donc, comme la saison et le mercato aussi n'est pas encore terminé, donc nous attendons voir le reste. On est dans le wait and see. Avant de vous laisser souffler, je vais vous poser une dernière question pour le moment avant de vous laisser souffler. La cinquième question nous vient de M. François Kwame de la Côte d'Ivoire. Le VAR est-il nécessaire dans le football? Actuellement, nous voyons un petit peu la nécessité du VAR. Au début, il y a eu des polémiques concernant l'utilisation de la VAR. On voyait des interventions de la VAR qui sont un tout petit peu d'une façon illicite. Vous voyez ça, parce que nous voyons des joueurs qui sortent en hors-jeu, mais après la revue de la VAR, nous voyons que non, ils se sont trompés. Mais quand je dis c'est très bien, nous voyons une Coupe du Monde qui arrive. Quand vous vous rappelez du match Nigeria-Argentine, s'il y avait la VAR, l'Argentine allait se qualifier. Ouais, ça, mais ils ont fait d'une manière que nos compatriotes sont revenus. Donc c'était le Nigeria qui allait se qualifier, c'est ça? Le Nigeria allait se qualifier, voilà. Ouais, ça. Donc, moi, avec l'avènement de la VAR, ça avantage un petit peu nos équipes africaines actuellement. Voilà. D'accord. On revient tout de suite après le jingle pour les 5 dernières questions. Allez. Alors, on revient pour les 5 dernières questions de notre foire à questions. On en a sélectionné 10, elles sont nombreuses. On a beaucoup de questions. N'hésitez pas surtout à nous écrire sur notre page Facebook et à notre chaîne YouTube World 24 TV et notre page Facebook World 24 Info. Alors, 6e question nous vient de M. Martin Niela. Qui va gagner l'Euro féminin? L'Euro féminin, actuellement, nous voyons très bien les équipes européennes, les équipes européennes en forme. Et surtout, cette équipe de la France, elle a des ambitions de pouvoir aller gagner cette coupe. Voilà, donc c'est la France, moi je vois. Justement, parlant de la France, elles ont perdu une très très forte attaquante, une très bonne attaquante, Katoto. Elle était blessée, oui. Mais je pense que l'équipe globalement, c'est une équipe qui produit du très très bon jeu, du très haut niveau, en attaque, au milieu de terrain, on voit c'est bien coordonné. Surtout avec leur coach qui a beaucoup de tactique.
j'espère très bien qu'il va s'en sortir. On a vu leur défaite, mais bon, déjà c'est une défaite qui va leur servir de leçon pour pouvoir se corriger. Contre l'Islande, c'était un partout. Exactement, ils ont fait un but contre l'Islande. Oui. Ils ont gagné contre l'Italie 5-1, contre la Belgique 3-2 et l'Islande ils ont fait 1-1. Très bien. Alors, 7e question nous vient de M. Chancel Kamga. La RDC, enfin, il est congolais, donc c'est normal qu'il parle de la RDC. La RDC peut-elle redevenir la meilleure équipe d'Afrique? Est-ce que la RDC a déjà une fois été la meilleure équipe d'Afrique? Non, la RDC, les léopards de la RDC n'ont jamais été les meilleurs. Mais ils ont remporté deux cannes, n'est-ce pas? Exactement, ils ont remporté 2 cannes. Ils ont été meilleurs dans les années 70, au moment de Mputu, on va pas parler politique, mais l'ère Mputu, ça nous a. Est-ce que vous étiez né? Bon, moi, je n'étais pas encore né quand même. Moi non plus. Donc, vous savez, le football, c'est tellement vaste. Bref, même on connaît les informations d'il y a 100 ans, 150 ans. Exactement. Alors, est-ce que la RDC peut quand même revenir au devant de la scène? Elle peut revenir quand on voit la transformation. Les nouveaux joueurs qui arrivent au sein de cette sélection, je vois très bien cette équipe de la RDC évoluer dans les prochaines CAN. Et le dimanche passé, on a parlé du TP Mazembe. Oui, du TP Mazembe. Le TP Mazembe plus le Vita Club. Les joueurs qui sont ensemble peuvent former une très bonne équipe de la RDC, n'est-ce pas? Exactement. Le club du Tupuisa Mazembe et celui de l'As Vita Club, si réellement les dirigeants ils arrivent à associer les grands joueurs de ces deux clubs, j'espère très bien qu'ils vont faire une bonne équipe. C'est-à-dire il y en aura une équipe qui va compétir même pourquoi pas la Coupe du Monde 2026 exactement, voilà. Donc déjà en 2026 c'est quel pays qui va l'organiser? En 2026 c'est les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Exactement, le Mexique. Question numéro 8. Lewandowski pourra mettre 40 buts en Liga comme en Allemagne. Question de Florent Matiki. Le serial attaquant Robert Lewandowski, le Polonais, déjà on le voit très ambitieux du côté du FC Barcelone. Dès son arrivée même à l'entraînement, on le voit très motivé même. Ouais, ça. C'est un attaquant qui ne manque pas de but, quoi. Ouais, ça. Déjà, du côté du Bayern Munich, on a vu ce qu'il a produit du côté du Bayern Munich. Il a été maintes fois meilleur buteur de la Bundesliga. Mais à son arrivée au FC Barcelone et surtout sous les ordres de Xavi, très ambitieux, je pense très bien qu'il va c'est-à-dire il va multiplier les quadruplés, les triplés à Liga, mais je ne parle pas contre le Real Madrid. Je ne veux pas répondre. Justement, donc on connaît déjà l'équipe qui sera victorieuse de la Liga, sans manquer de respect au Real, bien sûr. C'est sur le terrain, le football se joue. Pour le moment, les pronostics, ça se fait quand même. Mais le Real, comme vous le savez, c'est le leader et surtout c'est le favori. Une équipe qui a remporté la Liga, la Ligue des Champions, déjà, elle a les armes pour pouvoir aller remporter une deuxième Liga et une deuxième Ligue des Champions d'une façon consécutive. 4-0, je dis ça, je ne dis rien. 9e question numéro 9 de M. Latif Bougouma. Il nous pose une question qui est assez politique. Est-ce que la Russie peut jouer la Coupe du Monde au vu de la guerre russo-ukrainienne? Voilà, c'est une question qui nous est parvenue depuis, mais il y a eu des polémiques là-dessus. Logiquement, le football ne s'associe pas à la politique. Ce que nous savons du football, normalement, le football, c'est le football. Ça fait partie du sport. La politique, elle est à part. Vous voyez ça un peu. Mais de nos jours, nous voyons que
veuillez m'excuser, hein, nous voyons que le football s'associe à la politique, surtout sur le plan européen. Moi, je suis surpris de voir la Russie écartée de la prochaine Coupe du Monde. Vous voyez ça un peu. Bon, une équipe qui joue bien, vous l'écartez comme cela, compte tenu des conflits russo-ukrainiens, des conflits russo-ukrainiens, mais ce n'est pas tout à fait logique. Ils allaient leur laisser tenter leur chance, on ne sait jamais. Vous voyez ça, mais leur bannir complètement de cette compétition. Or qu'ils sont déjà presque qualifiés, ils étaient déjà qualifiés même, si je me rappelle très bien. Voilà, mais les écarter comme cela, bon, ça peut agir sur les joueurs. Ça peut agir sur les joueurs, parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer une seule Coupe du Monde. Mais peut-être ils étaient là en disant que non, la prochaine Coupe du Monde, là, nous allons la jouer. Mais dommage, ils sont écartés. Donc moi, je dis courage à eux, courage aux joueurs russes. Surtout notamment Denis Tchetchev et Djuba. Artem Djuba, oui. Voilà. D'accord, mais peut-être que la FIFA a un côté humain, peut-être parce que la Russie, je ne veux pas faire de politique, mais là on dit guerre, donc on dit perte en vie humaine, donc la FIFA a peut-être un côté humain pour décourager la Russie de stopper la guerre. C'est peut-être un plan, c'est peut-être une façon de leur dire, bah voilà, ce que vous faites, c'est pas bien. Oui, voilà qu'ils ont écarté cette équipe de la Russie qui ne va pas jouer la Coupe du Monde. Mais la guerre, elle continue, le conflit continue. Et le conflit ne s'est pas arrêté, ça continue toujours. Mais ils allaient leur laisser tenter leur chance. Parce que moi, c'est ça qui me fait mal. Surtout pour les joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer la Coupe du Monde 2018. Chez eux-mêmes, parce qu'on voit les jeunes joueurs aussi arriver. Donc déjà, c'est un problème de casse-tête pour ces joueurs russes. D'accord, parlant de la Russie, est-ce que vous connaissez le gardien de la Russie pendant l'Euro 2008 2008. Question pour un champion. Je ne me souviens plus quand même. Igor Akinfeev. Tu connais Igor Akinfeev? Oui, j'entends parler de lui. Je ne l'ai jamais vu en face, mais je vois les images quand même. Bah, moi non plus. Dernière question avant d'aborder le bonus. Et la dernière question nous vient la dernière question sélectionnée, bien sûr. On en a sélectionné 10 parce qu'il y a eu des centaines. Voilà. Tony Mike nous pose la question à savoir pourquoi beaucoup d'équipes africaines sont habillées par Puma. Puma, au début, c'est le sponsor officiel des équipes africaines. Depuis des années 90. Ça a commencé depuis des années 90, où on a vu Puma sponsoriser bon nombre d'équipes africaines. Vous voyez ça, donc ils ne peuvent pas se débarrasser d'une entreprise qui s'occupe d'eux comme cela. On a vu Adidas aussi venir, mais bon, Adidas ne s'occupe pas trop des équipes africaines en tant que telles. Adidas, ils s'occupent pleinement des équipes européennes plus que les équipes africaines. D'accord. Parlant de ça, Adidas avait habillé l'équipe d'Égypte en Coupe du Monde 2018. Après, ils sont revenus à Puma. Est-ce que vous savez que, quand on va rentrer dans le fond de l'histoire un peu, est-ce que vous savez que Adidas et Puma ont été créés par deux frères, Adi Dassler et Adolphe et Rudolf? Bon, j'entends parler de ça, mais bon, je ne connais pas réellement l'histoire de ces deux entreprises. Je vous conte l'histoire. Alors, Adidas, c'est Adi Dassler. Adi comme Adolphe. D'accord? Donc, après, il y a son frère qui était son adjoint dans la compagnie, d'accord, Adidas. Mais après, il y a eu un conflit, d'accord? Et le frère est parti créer Puma. D'accord? Donc voilà, donc c'est devenu deux marques protagonistes, quoi. D'accord? Donc ces deux frères, ils sont décédés. Et non, c'est la famille qui s'en occupe. Donc ça veut dire Adidas, Puma, ce sont deux grandes marques allemandes. D'une même maison. Exactement, ce sont deux grandes marques allemandes. Et Puma, je pense que c'est le numéro 3. Après Nike et Adidas, le numéro 1 c'est Nike. Le géant équipementier américain. Après Adidas vient et Puma vient. On dit merci qui? Merci. On revient tout à l'heure après le jingle. Dernière ligne droite de cette édition, on va parler bonus. Bonus, on va parler de deux thèmes, d'élite
et Dybala. On commence par De Ligt. De Ligt qui a rejoint les Bavarois. Il a même marqué d'ailleurs le jeudi dernier lors d'un match amical, une superbe reprise de volée. De Ligt au Bayern, c'est correct ou pas? Très correct pour l'international néerlandais qui débarque du côté du Bayern Munich pour prouver mieux son talent. C'est un jeune joueur qui a beaucoup d'ambition et surtout très talentueux. Quand il est en défense centrale, il défend très bien. Donc, à mon avis, il a choisi une bonne option de rejoindre les troupes de Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann. Dybala, à la Roma qui a fait un gros coup, oui. qui a devancé l'Inter dans le recrutement de l'attaquant argentin. Oui. Paulo Dybala, l'international argentin qui rejoint José Mourinho, oui. Le spécial One. Oui. J'espère déjà que c'est une bonne option pour lui de retrouver un coach comme José Mourinho. D'accord. Est-ce que la Roma finalement peut faire évoluer Dybala, parce que là c'est une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions, plutôt l'Europa League. Dybala normalement il devrait être en ascension. Là finalement il quitte la Juventus pour aller à la Roma. Est-ce qu'il évolue ou pas? L'essentiel, ce n'est pas jouer la Ligue des Champions, mais voir si tu restes. Déjà, même son contrat est terminé avec la Juventus de Turin. Oui, et Juventus a demandé de le prolonger, il a refusé. Il a refusé. Il était proche de rejoindre l'Inter, le vice-champion. Il était peut-être un peu trop pressé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé à la dernière minute. Mais à mon avis, il a raison, parce que je voyais deux clubs qui étaient en course. On voyait l'Inter Milan et l'AS Roma. Oui. Mais finalement, il a choisi la proposition de l'AS Roma. Du coup, l'offre que l'AS Roma a déposée sur la table était mirobolante pour lui, donc raison pour laquelle il a dû débarquer de là. Et non seulement ça, mais sous un coach qui a beaucoup d'ambition, je viens de le dire tout à l'heure, José Mourinho, qui vont jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Donc déjà, quand il débarque dans un club comme cela, il faut savoir que sa première intention, c'est d'aller remporter le Scudetto. Ouais, ça. Donc déjà moi je leur donne confiance de faire un bon parcours la saison prochaine. Ils peuvent être même, pourquoi pas être dans le Big Four. Oui. S'ils ne remportent pas le Scudetto, moi je les vois être dans le Big Four italien. D'accord. Est-ce que l'AS Roma a un effectif assez pléthorique pour aller chercher le Scudetto? On sait certainement il y a Tammy Abraham que moi j'aime beaucoup. Oui. On attaque, il y a Mkhitaryan, il y a les Jordan Vertu, Leonardo Spinazzola. Oui. Mais est-ce que ça suffit finalement pour aller chercher cette Scudetto? Parce qu'on sait que le Milan qui est champion arrive très fort avec des recrutements. Ils ont recruté Origi. Est-ce que l'AS Roma peut rêver? Elle peut rêver. On a vu cette Roma bousculer bon nombre d'équipes européennes, surtout dans la Ligue des Champions. Donc déjà avec ces recrutements, j'espère très bien qu'ils vont arriver au dernier carré du Scudetto. Le Scudetto. Une dernière question qui me tracasse l'esprit depuis quelques semaines. Mais où est passée l'Atalanta de Bergame? L'Atalanta Bergame moi je dis souvent l'Atalanta Bergame. Gasperini. Non, moi je parle d'Ivan Zapata, l'international colombien. Et cette équipe de l'Atalanta, moi-même j'ai été étonné de leur baisse de niveau. C'est une équipe qui jouait très bien en Ligue des Champions comme en Série A. Mais ces derniers moments, je ne sais pas si c'est les joueurs qui sont un tout petit peu fatigués, mais on espère voir la saison prochaine pour voir leur performance. On espère voir la saison prochaine pour voir leur performance. Voilà. C'est sur ces mots qu'on va mettre fin à cette émission. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Merci de nous avoir suivis. Merci à Ilaous derrière la caméra. Merci à Madou Adini. Oui. On se retrouve le dimanche prochain. Merci à tous. Même chaîne, même heure. Et profitez de votre.